Nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous y rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler justice et droits humains. Hommage à Serge Prince Agbodjan. Nous l'avons sur ce plateau avec nous. C'est un grand plaisir. Serge Prince Agbodjan est juriste, spécialiste du droit des affaires. Bonjour. Bonjour, cher ami de la télévision Sika TV. Je salue tous les téléspectateurs. Merci de m'inviter à cette émission. Alors, Serge Prince Agbodjan, vous êtes entre autres aussi président de la coalition béninoise des défenseurs de droits humains. Alors, les défenseurs de droits humains vous célèbrent, vous rendent hommage. Quel effet est-ce que cela vous fait? C'est toujours difficile d'être vivant et de se voir célébrer. Moi, Pourtant, c'est ce qu'il faut. Je n'aurais pas su que j'allais me poser des questions parce que nous avons encore du chemin et nous espérons que nous allons essayer de faire davantage ce que nous faisons. Donc, à l'instar du réseau ouest-africain, du réseau national des défenseurs des droits humains, je vois que la télévision Sika TV aussi rentre dans cette marche-là pour qu'on parle un peu du travail que nous faisons dans le cadre des droits humains. Je voudrais vraiment remercier Sika TV pour cette initiative et puis dire toute ma joie d'être là et de constater que le petit travail que nous faisons est quand même reconnu et célébré. Alors, on vous sait assez direct. Celui qui n'hésite même pas à saisir la Cour constitutionnelle pour diverses affaires. Donnez-nous quelques exemples déjà de situations dans lesquelles vous avez bondi déjà et que vous avez saisi la Cour constitutionnelle. Non, je crois qu'il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations parce que le constat que j'ai eu à faire personnellement, c'est que lorsque les acteurs politiques sont dans la recherche des intérêts qu'ils aiment bien avoir compte tenu de la situation des uns des autres, ils aiment bien passer à côté des lois de la République, de la Constitution. Et donc, chaque fois, il faut profiter pour pouvoir attirer l'attention des uns des autres par rapport à cela. Nous avons au Bénin une excellente chance qui est la disposition prévue à l'article 3, dernier alinéa, puis 114 de la Constitution, qui permet à tous les citoyens du Bénin de saisir la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des actes ou des lois, en matière de violation des droits humains et des libertés publiques, et même en matière de régulation de dysfonctionnement dans le fonctionnement des institutions. Et donc, cette force que nous avons au Bénin et qui, pour moi, était vraiment fondamentale dans le cadre de la veille citoyenne, a été tout de suite, je dirais, récupérée par ma petite personne. Et donc, depuis des années, depuis le premier mandat de Mathieu Kérékou, nous avons engagé de faire cette veille citoyenne. Donc, en clair, il y a une centaine de recours qui ont vraiment agi dans le corpus juridique du Bénin. Je vous donne quelques exemples, il y en a plein. Je prends les récents. Vous savez très bien que la dernière fois, il y a une décision de l'installation du COSLEPI et que l'Assemblée nationale a refusé de nous installer. J'ai dû faire un recours qui a prospéré, qui a permis à ce que nous ayons une COSLEPI, c'est-à-dire le Conseil d'orientation pour les élections. Vous avez la dernière décision où on a trouvé que la procédure liée à l'arrestation d'un citoyen n'a pas été respectée par le procureur de la République. Je faisais partie des requérants pour demander cela. Vous voulez parler de Laurent Métaillon. Laurent Métaillon, beaucoup d'autres. Il y a des recours qui sont exceptionnels. Il y a le recours de condamnation du président Yahi Boni. Vous vous rappelez très bien que il nous avait presque insulté un 1er août en se fâchant contre nous, en disant qu'il allait
ramener les siens du Nord pour se battre avec les... Vous vous rappelez, j'étais malheureusement ou heureusement le seul citoyen béninois à m'indigner contre la question. Mais il faut avoir du cran aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous êtes du milieu judiciaire. Je suppose que vous avez... Il y a eu beaucoup de recours qui ne viennent pas du milieu judiciaire. La saisine de la Cour constitutionnelle du Bénin n'est pas une saisine qui mérite une grande... disons, une grande formation juridique. La Cour vous demande de donner votre adresse, de signer votre requête, donc vous n'êtes pas dans l'anonymat, et puis de dire ce que vous trouvez qu'on a violé dans la Constitution, et tous les Béninois ont la Constitution. Donc, par rapport à cela, nous essayons de saisir la Cour. Il y a eu beaucoup quand même d'actions qui ont redressé plus ou moins le fonctionnement des institutions. Il y a eu je vous parlais du recours qui a amené à condamner le président de la République dans un pays. Vous imaginez un peu, c'est complètement extraordinaire. La Cour a été obligée, compte tenu de ce qui s'est passé dans le dossier, de la requête que nous avons eu à faire, à dire que non, le président a violé. Et pour le dire, pour le respect qu'il a pour l'institution, on a dit a méconnu en disant les mêmes choses. Donc, il y a eu plus poli. Il y a eu des actes du gouvernement qui ont été rangés. Je prends par exemple toujours le président de la République, Yaïboni, qui avait nommé quelqu'un à la Cour constitutionnelle que ma requête a amené à arranger, à lui dire non, parce que n'est pas dans les conditions. Donc il y a beaucoup de décisions. Je peux le dire et l'affirmer aujourd'hui que la plupart des jurisprudences que la Cour constitutionnelle a et qui forment des principes de droit, et plus ou moins, j'ai été plus ou moins l'initiateur. Et je pense que tous les citoyens aujourd'hui, en tout cas moi j'ai eu des rencontres avec des jeunes qui ont décidé de faire un peu comme moi et je les ai accompagnés. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater que beaucoup de jeunes aussi ont pris sur eux de pouvoir faire le recours pour que nous puissions avoir une certaine satisfaction au niveau de du fonctionnement des droits humains au niveau de notre pays. C'est vrai, on peut avoir des doutes sur les décisions de notre Cour constitutionnelle. On peut même penser que la Cour peut prendre position par rapport à telle ou telle personne. Ce n'est pas encore fini, puisque nous pouvons transposer ces recours-là, ces décisions à l'international et les faire casser pour l'intérêt des droits humains, pour l'intérêt de la population. Absolument. Alors, Serge Prince Agbojan, vous êtes célébré pour votre détermination, pour votre courage. D'où est-ce que vous tirez votre courage, alors que vous-même, vous le reconnaissez, que les défenseurs des droits humains sont persécutés? Oui, ils ne sont pas protégés. Non, ils sont vraiment des cibles, ils sont vraiment... ils sont harcelés, ils ont des manœuvres, on a toutes les manœuvres d'intimidation contre eux, des campagnes de diffamation... Même des menaces de mort. Des menaces de mort, des tentatives d'assassinat, on en a connu au Bénin ici. Donc, non, si on va regarder les difficultés que nous avons, ma chère journaliste, pour avancer, on n'avancerait jamais. Moi, ma logique, c'est que si nous défendons quelque chose qui est vrai, il faut défendre la chose. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures de sécurité. C'est pas parce que tu es défenseur des droits humains que tu ne vas pas te maîtriser dans ce que tu fais. Tu dois pouvoir connaître là où tu vas. Tu dois pouvoir prendre des dispositions sécuritaires internes. En dehors de ça, si tu es dans la vérité, tu es clair que tu es dans la vérité. Moi, je défends des choses où on me dit, ben non, ce n'est pas normal, et que lorsqu'on change de position, on se rend compte que j'avais raison. Donc pour moi, la détermination vient du fait que nous sommes dans un pays, nous formons une nation, et l'intérêt général, c'est ça qui est à privilégier. Nous avons la chance ici de pouvoir saisir les juridictions. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance. Et donc, si vous sentez qu'on peut aider le pays à pouvoir aider ces gens-là, il faut le faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai une détermination. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des parents. Avec tout ça. Surtout moi, j'ai ma maman qui vit. Donc, que
toutefois Attention à ne pas donner cette information à ceux qui ne l'avaient pas déjà. Ah, ok. Donc, il y a des moments où vous sentez la pression de ces côtés-là, où votre époux vous demande, ben, écoutez, vous n'êtes pas seul dans le pays et que vous devez penser savoir à toute la famille et tout. Non, Absolument. je crois que la détermination vient du fait que nous sommes tous des personnes humaines et notre constitution a été claire là-dessus. La personne humaine est sacrée. Et dès lors que la personne humaine est sacrée, nous devons la respecter. Et c'est d'ailleurs l'État de protéger cette personne-là. Et nous avons la certitude que un pays qui ne respecte pas la personne humaine, un pays qui va complètement à l'échec. Parce que on aura brisé tous les jours la personne humaine, alors même que c'est la personne humaine qui fait la richesse d'un pays. C'est ça. Alors, Serge Prince Agbodjan, vous souhaitez également qu'il y ait une loi, l'adoption d'une loi qui protège les défenseurs des droits humains au Bénin. C'est quoi vos attentes de façon concrète par rapport à cette éventuelle loi? En réalité, les personnes qui osent se lever pour défendre les droits humains sont de plus en plus des cibles. Ils sont menacés, ils sont attaqués, les manœuvres d'intimidation, les campagnes de diffamation, les mauvais traitements, les placements en matière de détention illégaux. Aujourd'hui même, on constate sur le plan international et africain qu'on profite des notions très ouvertes telles que le terrorisme, la sûreté de l'État pour pouvoir mettre les défenseurs des droits humains en difficulté, à mettre en prison, etc. Alors, les pays ont compris très tôt, ils ont commencé à mettre un cadre juridique législatif en place pour sécuriser les relations des défenseurs des droits humains. Le Bénin n'a pas encore sa loi. Le Bénin n'a pas encore cette loi, le Burkina là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays. Qu'est-ce qui bloque au Bénin? Oui, parce que d'abord, le Bénin n'avait pas, on n'a pas eu une initiative des deux qui sont chargés de donner l'initiative, c'est-à-dire le gouvernement et les parlementaires. Donc, on n'a pas eu d'initiative à leur côté, mais nous, au niveau des défenseurs des droits humains, avec un groupe de travail que nous avons mis en place, composé d'Amnesty International, de Dimension Sociale, un certain nombre de défenseurs des droits humains, nous avons donc décidé d'aider le Bénin à pouvoir aller à cette loi-là en proposant le test. Et nous avons eu la chance, en tout cas personnellement, au niveau de la coalition des défenseurs des droits humains Bénin, que j'ai présidé en rencontrant le garde des Sceaux béninois, nous lui avons dit que nous avons cette intention de soumettre cette loi pour qu'on puisse savoir qui est défenseur des droits humains, qui les droits que ces défenseurs ont, comment on les protège dans un État, comment on fait en sorte qu'ils puissent faire leur travail vraiment librement. Merci à vous, Serge Prince Agbodjan. Le temps passe si vite. Nous aurons sans doute d'autres occasions pour aller plus en profondeur de ces sujets-là. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes juriste, vous êtes également spécialiste du droit des affaires. Vous êtes le président de la coalition béninoise des défenseurs de droits humains également. Vous êtes célébré pour vos différentes actions pour faire respecter les droits de l'homme. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à TV Sika et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont accompagnés. Au revoir. Au revoir.